Voilà, bonjour. Salut, salut. Voilà, on a parlé du 15 février. On dit le 15 février, il aura des plus de milliards à Sako. Le 15 février, Fouabi Daniel va donner les primes de production. Le 15 février, on passe ensemble toute la Sako Côte d'Ivoire, tout Barry Calbo Côte d'Ivoire. Pas sur la grille salariale, Barry Calbo. Et tous les éléments de Sako, les environ combien de mille travailleurs de Sako Côte d'Ivoire, Barry Calbo Côte d'Ivoire, pas sur la grille salariale de Barry Calbo mondial, basée à la réalité. À Barry Calbo Côte d'Ivoire, il n'y a pas de grille salariale. C'est ça aussi qui est la vérité. Voilà. Donc c'est ce 15 février là, c'est-à-dire les gens allaient les fêter les Saint-Valentin. Voilà, les Valentins, Valentine, Loïc bientôt il prend sa Valentine. Ils sont fêtés avec le million. Fouabi Daniel il prend son Valentin, ils sont fêtés avec le million. Voilà. Et le lendemain qu'ils sont rassasiés, ils ont mangé, ils ont bu. Ils viennent maintenant fesser le reste des plus de milliards sur les travailleurs de Sako. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes ce 15 février là. Mais écoutez, on a fait des vidéos, on a parlé. Et la dernière vidéo c'était au mois de janvier, je crois le 15, il y a longtemps. Voilà, mi-janvier par là. Je n'ai plus fait de vidéos. Et nous tous on attendait ce fameux 15 février où il allait pleuvoir des pluies de milliards à Barry Calbo Côte d'Ivoire. Où tout le parking, les parkings de Sako, zone 4, San Pedro, on appelle comme Vridi, Soubré, voilà, où tous ces parkings allaient être remplis de véhicules du personnel. Parce que tout le personnel qui vit à Boribana, à Jean Foli, ils allaient venir dans les quartiers comme Yopoko, Maroc. Ils allaient avoir les moyens de louer de bonnes maisons, de bien se loger. Donc c'est aujourd'hui, ce 15 février là que ce miracle doit s'opérer. Donc nous tous on attend. Il n'est que 7 heures maintenant. D'ici midi, peut-être qu'on va voir ce miracle. Voilà, où je connais les gens comme les Agbo Denis, qui sont présidents des délégués, qui vivent à Jean Foli, qui peut-être vivront bientôt à Riviera d'ici midi. C'est ça aussi qui est la vérité. Mais aujourd'hui, on va se parler et puis je vais vous parler. Pourquoi ce système-là est comme ça, je vais vous parler. Voilà. Parce que s'il y a quelque chose à savoir, il faut savoir. On va aller à la racine. Attaquer le mal à la racine. Voilà. Des travailleurs qui sont mécontents d'un fait. On fait un peu d'historique. Des travailleurs qui sont mécontents d'un fait. Ils disent, bon, on pose des doléances. D'abord, ils commencent à manifester. Et puis, ces travailleurs-là sont très consciencieux. Et ils ont l'amour du travail. Ils ne rentrent pas en grève, ils n'arrêtent pas l'usine. Ils rentrent en grève de faim. Et dans la grève de faim, dans la faim, là, ils travaillent, ils font leur boulot, ils font la production normale. Et même plus que ce qui est prévu. Mais dans la grève de faim, ils travaillent sur tous les sites. La grève de faim seulement pour marquer leur mécontentement vis-à-vis de leur traitement. Mais ça, la direction, bon, comme le travail il est fait, c'est pas le problème. Voilà, toujours est-il que quand ils auront faim, ils viendront manger. C'est ce qui s'est passé. Ça prend notre ampleur, ça prend notre allure. Nous autres, on fait des vidéos, on balance au grand patron, Antoine de Saint-Afrique, à Jacobs, au grand patron de Barry Calbo.
L'histoire arrive là où ça doit arriver. Et les gens convoquent les délégués. Ils font des propositions aux délégués. Les gens, c'est qui? Fouabi, Loïc Biado. Convoque les délégués, DRH, et puis Fouabi, DRH. Et Loïc Biado, directeur général. Convoque les délégués, font des propositions et calmer le personnel. Le personnel aussi, n'ayant pas de formation syndicale, n'ayant pas été formé syndicalement et professionnellement, pour être guéri comme nous autres, cède. Là, j'ai compris que le personnel est en train de perdre la lutte. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Déjà, ils ont accepté la date du 15 février. Donc, je ne pouvais qu'observer ensemble à ce que le 15 février arrive. Au matin du 15 février, là, je reçois des coups de fil pour dire qu'actuellement, nous sommes milliardaires. On a des rappels de ces millions. Le parking est rempli. Le parking travailleur. Les parkings sont des parkings de travailleurs. Mais aucun travailleur de Barry Callebaut, Côte d'Ivoire, ne peut garer un vélo. Une bicyclette, non, non. Voilà. Quelques-uns vont se débrouiller, vouloir forcer, montrer qu'ils sont un peu dans l'opulence. Prendre de ces crédits. Voilà, aller prendre de ces carcasses de voitures là. Tu ne pourras même pas tenir la route, voilà. Et même si le véhicule est bon, ils l'ont eu à cadeau, ils vont rouler ce véhicule là pendant une semaine. C'est-à-dire qu'ils peuvent payer seulement le carburant pour une semaine. Et une fois, je vous dis, ça va chez eux. Ça ne va pas. Voilà, on connaît, ils sont multiples à Barry Callebaut, Côte d'Ivoire. Ça ne va pas. Le carburant, ils roulent la voiture du 1er au 5. Voilà, du 1er au 5, on demande, mais grand frère ou bien chef, et ta voiture? Il dit non, mon petit, il y a un petit souci là, il y a un accrochage, lui, ma femme est partie depuis les enfants à l'école. C'est faux. Il ne peut pas payer carburant. Voilà. C'est une réalité. Et le personnel attend la date du 15. Pour ceux qui ne savent pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe maintenant là, ça se passe toujours. En 2016, c'était la même chose. Écoutez bien, en 2016, c'était la même chose. On attend la date du 15. Et à la veille de la date du 15 là, c'est là on vient nous parler des reports. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Et puis ils n'ont même pas dit le 15, hein, ils ont dit jusqu'au 15, les revendications seront réglées. Jusqu'au 15 février, les revendications seront réglées. Donc c'est même pas dit qu'on ne devait même pas attendre la date du 15. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on va arriver le 15 février, là, on n'a plus parlé des revendications là. Voilà, c'est réglé. Parce que les revendications, eux-mêmes ont dit que c'était logique. Parce que si Barry Callebaut, Louviers, Barry Callebaut, Ghana, Barry Callebaut, Cameroun, Barry Callebaut, Montréal, Barry Callebaut, Brésil, Barry Callebaut, Botswana, Barry Callebaut, Malaisie, s'ils ont ces avantages, s'ils ont ces traitements-là, c'est normal que Barry Callebaut, Côte d'Ivoire, ait le traitement de tous ses autres collègues de Barry Callebaut. C'est normal, on va le faire. Et arrivé à la date butoir, ils ont promis, on atteint un report. C'est-à-dire qu'on a dit le 15 là, Loïc Biado et Fouabi, non mais on va reporter à une date ultérieure, inconnue. Foutaise sur le personnel. Foutaise sur le personnel qui est trop patient, qui est trop calme, qui est trop passif, qui est trop observateur. Mais écoutez, chers collègues de Barry Callebaut, Côte d'Ivoire, trop de passivité tue la passivité. Dans la chose, nous parlons d'action-réaction. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas encore? En 2016, pendant que nous avons fini la campagne, avec eux-mêmes qui ont donné les chiffres, nous avons dépassé les chiffres même prévus. Parce que à Barry Callebaut, ce n'est pas chiffre on donne l'objectif de la campagne.
Pendant que nous avons dépassé les 52 000 tonnes, les 55 000 tonnes, je ne me souviens pas trop. Il faut aller en négocier. Les délégués vont négocier avec la direction générale de Barrick à Côte d'Ivoire pour dire, ah c'est vrai, les patrons nous avaient demandé des choses en début d'année, en début de campagne. Voilà, nous avons travaillé, nous avons atteint les objectifs. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Vraiment, on doit avoir une prime de campagne, une augmentation salariale générale. Mais pour donner une réponse, d'abord pour rencontrer, pour pouvoir même déposer ces doléances, ça a été de report en report, de report en report, jusqu'à terminer la campagne 2016. Il n'y a pas eu de réponse. La seule réponse qui est venue après, de la direction générale de Barrick à Côte d'Ivoire, est que vous avez sauvegardé vos emplois. Foutaise. Pendant que vous avez eu des primes pour cela, pendant que le directeur général a eu des primes pour cela, parce que c'est un directeur général, quand les objectifs sont atteints, la direction mondiale lui donne des primes. Ça aussi on sait. Le DRH, il reçoit des primes, les directeurs d'usine reçoivent des primes, parce que les objectifs sont atteints. Mais pourquoi les travailleurs ne reçoivent pas des primes? Vous allez énerver les gens matin là. Et aujourd'hui, c'est le même scénario. Aujourd'hui, c'est le même scénario. Pendant que vous avez promis les gens en fin d'année, en janvier, en décembre, janvier là. Non, c'est sûr, vos revendications sont nobles. On va corriger l'injustice. Vous allez passer sur la grille salariale Barrick à Côte, parce que la réalité, ces travailleurs-là n'ont pas de grille salariale même. C'est-à-dire le salaire est fixé à la tête de l'individu. C'est pas normal. Moi, il y a des fois, il y a une menteuse. Est-ce que Oranger peut donner papaye? Oranger ne donne pas papaye. Il est dit que le poussin destiné à devenir coq se reconnaît dès le premier jour de son éclosion. L'éclosion de l'œuf. Le poussin destiné à devenir coq se reconnaît dès les premiers instants de l'éclosion de l'œuf. Mais quand voilà quelqu'un qui est arrivé, moi j'ai dit qu'elle doit démissionner, Fabi doit démissionner parce qu'elle a échoué. Antoine de Centrafrique, Fabi doit démissionner. Parce que c'est un échec. Voilà quelqu'un qui est arrivé, souvent les gens demandent, les travailleurs démissionnent, les bons travailleurs de Barrick à Côte d'Ivoire démissionnent. Mais si ce n'est pas démission, départ volontaire, c'est renvoi. Ça c'est un bilan ça. Depuis 2015, il y a eu quelle augmentation salariale? 2015, il y a eu quel aménagement salarial? Quelle amélioration de conditions de vie? Les travailleurs sont dans la misère. Logement social lancé par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Est-ce que les travailleurs de Barrick à Côte peuvent souscrire? C'est malheureux. Voici la multinationale numéro 1 du cacao du mondial. Des souscripteurs, des promoteurs immobiliers arrivent. Ils disent, on veut des logements sociaux pour notre personnel. Des logements sociaux pour notre personnel. Logements sociaux, on n'a pas dit grand standing ou bien comme pour nous autres là. Hein? Voilà, nous autres là, on n'est pas dans le logement social. On a construit nos maisons comme propre. Voilà. Mais on dit logements sociaux pour le personnel. Les gens, ils arrivent, ils analysent. C'est en fonction du salaire, parce que ça sera échelonné pour le règlement de la maison. Mais ils regardent les salaires, ils disent non, on ne peut pas donner de maison au personnel de Barrick à Côte d'Ivoire. Logements sociaux, si c'est trop là, c'est 7 millions. Suisse, pas c'est 10 ans bien quoi. Ils disent on ne peut pas donner de maison au travail de Barrick à Côte d'Ivoire parce que les salaires sont très minables. 60 000 francs par mois. 80 000 francs par mois. C'est-à-dire 100 euros. Si le salaire c'est trop, c'est combien? Les travailleurs de l'usine là. Si la trop c'est 150 euros, 200 euros. Voilà. Pour avoir mieux, il faut avoir ancienneté, il faut avoir au moins 20 ans de service, 25 ans de service. Non. Mais on est arrivé les douanes, on dit ça, mais nous autres, on n'est pas dans ce système, on ne rentre pas dans ce moule là. On dit petit, tu te plains que ton salaire est petit, mais nous on a duré ici, hein.
Ici, il faut durer, puis on va avancer un peu, un peu. On n'est pas à l'école pour venir faire, il faut durer. Nos parents qui ont mis leur argent sur nous, quand nous, on va avoir 50 ans, ça, on va les satisfaire. Malade, mais. Et on continue. À la veille, pas dire, à la veille de ce fameux 15 février là, où il doit y avoir des miracles à Sako, on appelle les délégués pour un report de la rencontre. Comme si c'est passé en 2016-2015. C'est une négociation, on met tout ça au placard. Le personnel, Antoine de Saint-Afrique, ton personnel de Côte d'Ivoire est marginalisé, est opprimé. Mais ce personnel-là, lui-même, apparemment, quand j'analyse, il est aliéné. Parce qu'à temps normal, ça c'est un arrêt total. Et puis on attend que le grand patron n'a qu'à finir. On dit on ne veut plus le Fouabi, on ne veut plus d'Antoine de Saint-Afrique, on veut de nouveaux dirigeants, que le grand patron vienne pour qu'on négocie directement avec lui. Parce que ceux qui sont là refusent de négocier avec nous depuis leur arrivée. On ne sait pas pourquoi. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. C'est de cela qu'il s'agit, c'est ça qui est la vérité. Parce que si vous ne voulez pas nous rencontrer, c'est que le grand patron qui est propriétaire là, c'est lui on va chercher à rencontrer, mais c'est lui qui va venir nous rencontrer. Parce que vous, on ne discute plus avec vous. Voilà. Mais ce personnel, il est trop passif. Vous êtes trop passif. Trop passif. Voilà que la DRH mondiale arrive en Côte d'Ivoire. La DRH mondiale arrive en Côte d'Ivoire. Et parce que Fouabi vous a promis que le 15, elle allait jeter des millions, des milliards sur vous. La dame arrive en Côte d'Ivoire, la patronne de Fouabi, quand Dieu est là, on ne fait plus de prières. Vous déposez votre doléance au Loïc Biado, vous déposez votre doléance au Fouabi. On dit que le grand patron est arrivé et puis vous dormez. Même pas un responsable des délégués pour dire non, pour faire une danse de sorciers en bas. Un petit mouvement là pour que la dame soit interpellée, pour vous demander qu'est-ce qui se passe et puis vous allez vous exprimer. Mais vous tous vous dormez. Tout ce qu'ils connaissent, c'est quitter à la maison, c'est changer, rentrer à l'usine, sortir de l'usine, c'est changer, partir à la maison. À la fin du mois, on dit non, tiens 60 000, tiens 80 000, c'est tout ce qu'ils connaissent. Et pendant que la dame à la direction d'Abidjan, c'est Barikabo Cameroun qui ont évoqué que la dame est encore en Afrique. Et ils arrêtent les usines. Mais écoutez, il y a urgence au Cameroun. Cameroun, ils sont intelligents, il y a urgence au Cameroun. Il prend son avion, pas sans régler le problème du Cameroun. Côte d'Ivoire reste. Oh, c'est pour régler le problème de la Côte d'Ivoire qu'elle est arrivée. Mais ce n'est pas de votre faute les travailleurs. Ce n'est pas de votre faute vous les travailleurs. C'est vos responsables syndicaux, les délégués qui sont devant vous là, qui aident la direction à vous aliéner. Si vous ne savez pas, je vais vous expliquer. Parce que ce système même là, le système d'élection de vous, vos délégués là, c'est déjà caduque, c'est déjà faux à la base. Tizé Charles le sait. Parce que là, on ne voit pas les délégués. Les délégués ne sont pas élus. Mais ils sont nommés. Donc vos délégués sont redevables à l'aide. Vos délégués, les Abou Denis, les Tanou François, ils sont redevables à celui qui les a nommés. Tous les délégués, même si c'était quelqu'un, non, mais tous les délégués sont redevables à Tizé Charles. Lui-même qui dit les délégués syndicaux. Président des délégués à Godin. Il est redevable à Tizé Charles. Mais c'est lui qui l'a nommé. Il n'a pas été élu. Et Tizé Charles aussi, qui est redevable à Fouabi. Pour des petits pots de vin. Voilà, la mission la dernière fois à San Pedro. Allez-y calmer le personnel à San Pedro. 150 000. Là, on sait. Donc, mais c'est pas... Abou Denis ne va pas dire à Tizé Charles, ah voici, je vais faire comme ça, et puis il va l'encourager. Non, il ne va plus avoir ces 105 000, c'est transport à San Pedro, dans le cas qui est 2 000, 3 000 là. Il ne va pas avoir 105 000. Donc, eux, leur mission là, ce n'est pas de porter la voix du personnel à la direction, mais c'est de plutôt calmer le personnel.
C'est pourquoi ils sont délégués. Sinon, ce n'est pas représentant du personnel. À la réalité, parce qu'ils sont nommés. À la réalité, s'ils étaient élus, ils allaient être les représentants dignes du personnel. Et ces gens de problèmes, on n'allait pas les avoir. Mais si on allait les avoir, ça allait être réglé comme il se doit. Voilà. D'ailleurs, comme un représentant du personnel, en réunion avec la direction, DRH, Fouabi dit, toi je ne te donne pas la parole. Depuis quand on a vu ça? Toi tu ne parles pas dans cette réunion. Depuis quand on a vu ça? Ça veut dire que le personnel est déjà aliéné, il est déjà pris. Le personnel n'a rien à dire. Si son représentant même est déjà cloué, son bec est déjà cloué. Un représentant du personnel, c'est vrai que tu es le patron. Mais en matière de réunion avec les délégués, non, ce sont des représentants, ce sont des députés. Ils s'expriment comme ils doivent s'exprimer. Ils portent la voix du personnel. Ce que le personnel leur a dit, c'est ça. Ils sont vomis comme un perroquet, c'est tout. Et non, toi, il ne veut pas que tu parles aujourd'hui. Sinon, tu auras affaire à moi. Un délégué. DRH lui dit, il ne veut pas que tu parles aujourd'hui. Sinon, tu auras affaire à moi. Mais pourquoi on fait réunion alors? C'est qu'il faut plus faire réunion avec la direction, les délégués. Prends tes décisions, on va savoir que c'est vraiment ta monarchie, Fouabi. On est dans ta monarchie, on est dans la plantation de ton papa. Là, tu fais ce que tu veux. Mais c'est pas comme ça. Tu as déjà vu un ministre partir à l'Assemblée nationale et choisir les députés pour leur donner la parole. Tu as déjà vu un président partir à l'Assemblée nationale et choisir les députés pour leur donner la parole. Non, chacun lève son doigt et puis il parle, il s'exprime. Parce qu'il est représentant de là où il a été élu. C'est comme ça que les délégués doivent être respectés. Mais déjà, même si les délégués ne sont pas respectés, quand on met les gens comme, je ne sais pas, c'est quel délégué qui a été frustré comme ça, c'est un amour journal ou quoi. Quand il dit non, tu te tais, sinon tu auras affaire à moi. Mais le gars, il va s'exprimer encore. Est-ce qu'il va porter la voix du personnel qu'il représente encore? C'est de cela qu'il s'agit. Donc c'est ce qui entraîne l'échec à tout moment quand le personnel apporte des revendications. Mais il faudrait que ça change. Vous travaillez, il faudrait que ça change. S'il faut que vous changez le système d'élection des délégués, il faut le faire. S'il faut que vous changez même en cours, qui a dit qu'on ne peut pas changer de délégué en mi-mandat? Qui a dit qu'on ne peut pas changer de président des délégués en mi-mandat? Qui a dit que les délégués syndicaux, on ne peut pas les dégager puis placer de nouvelles personnes qu'on fait? Qui a dit ça? S'il faut les dégager, tout restructurer puis partir à zéro, on le fait maintenant. Et de rester là pour dire que non, c'est lui qui est président, on va attendre en 2050, quand il ne sera plus président des délégués, on va placer quelqu'un d'autre, et puis ça va aller. Ça va aller à tuer Fifi, vous ne savez pas. Et de ces couillons là, quand ils sont sur les réseaux sociaux, c'est pour balancer les photos de qu'on appelle les proverbes bizarres, les messages passent partout. Vous dites je t'aime, envoie 1000 je t'aime à 10 personnes. Oh, pendant ce temps, même peut-être chez lui, il n'a pas pu acheter un sac de riz. Parle de ça, exprime-toi. Personnel de Sako. Personnel de Barika Côte d'Ivoire. Écoutez, je suis dans mon Sako, hein. Ça c'est Sako. Ou bien, et je parle de ce qui est ici là. Voilà. Je parle de ce qui est ici. Je suis toujours à Barika Côte d'Ivoire. Voilà. Seulement sorti pour certaines choses. Je suis toujours à Barika Côte d'Ivoire. Non, ce que j'ai dit, même si je ne suis pas actuellement en poste, même si je ne suis pas viré, il n'y a pas de salaire actuellement, je suis toujours à Barika Côte d'Ivoire. Un point, un trait. Le jour où il va décider que je suis plus à Barika Côte d'Ivoire, il ne serait plus à Barika Côte d'Ivoire. Voilà. On fouille dans les documents. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire le contraire ici. Je vous dis, c'est pour nous tous, mais c'est votre plantation et puis vous faites ce que vous voulez. C'est comme ça, moi aussi, c'est ma plantation et puis il fait ce qu'il veut. Donc chacun maintenant chacun doit faire ce qu'il veut maintenant. Voilà, tu vas au laboratoire, si c'est pour prendre ton photo, venir piler dans les moitiés de laboratoire, tu piles, parce que chacun fait ce qu'il veut. Tu vas sur les lignes, si c'est pour prendre les grains et puis manger, tu prends, tu manges. Mais chacun fait ce qu'il veut. C'est ce qu'ils ont ordonné maintenant. Antoine de Saint-Afrique, vous êtes responsable de cette multinationale. Andrea Jacob, vous êtes le grand patron de cette multinationale. C'est une sonnette d'alarme, ça ne va pas. Ça ne va pas. Les salaires sont en double.
Je vous l'ai 1000 fois répété. C'est-à-dire les salaires qui vous sont déclarés là-bas, ce n'est pas ce que le personnel perçoit. Ce n'est pas ce que le personnel de Barrick Aboukot d'Ivoire perçoit. Il faut mettre, si vous ne pouvez pas arriver, il faut mettre une commission d'enquête rapidement sur pied pour éclaircir cela. Parce que sur le Success Factory, ça a été découvert en 2014-2015. C'est pourquoi Lehman a été dada déporté en Suisse. Parce qu'il a découvert que les salaires étaient doubles. Sur le Success Factory. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que le personnel de Barrick Aboukot d'Ivoire n'est pas logé. N'a même pas de primes de logement. Je vous l'ai dit. Encore, je vous le répète. Je vous le répète. Ils vivent dans des quartiers qu'on doit détruire. Aux alentours, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, aux alentours de l'aéroport, les toits en sachet, en paille noire, blé, toits rouillés. C'est dedans que votre personnel loge. Leader mondial du cacao, c'est dedans qu'ils logent. De ces quartiers, à partir de 19h, on ne peut pas accéder. Or, votre usine tourne 24h sur 24. C'est-à-dire qu'il y a la rotation, il y a des équipes qui descendent à 21h. Il rentre à la maison comment? Il se bat avec les brigands pour arriver chez lui. Et puis, matin à 5h du matin, il se bat encore pour revenir au travail. C'est dans ces conditions que vos travaillent. C'est comme ça qu'ils vont à la maison, c'est comme ça qu'ils reviennent. Quelle que soit la quantité de fer qu'ils auront broyé, ils n'ont pas de primes de production. Ils travaillent comme au temps de l'esclavage. Il y a le maître, il y a le chef esclave qui est là. Il a ses demandes d'explication comme chicotte. Il a ses menaces comme chicotte. Il a tout comme chicotte. Il a ses réprimandes comme chicotte. Et le travail, il est aliéné, il est stressé, il est obligé de fournir des efforts considérables pour exécuter sa tâche. À la fin, zéro. Il est temps que ce problème soit résolu. J'ai tant parlé. J'ai mis du temps, j'ai observé. Durant tout ce temps pour attendre le fameux 15, pour voir les plus de milliards sur les travailleurs de Barrick Aboukot, voir les arriérés des salaires volés, restitués. Zéro. Aujourd'hui est le 15. C'est pourquoi je me suis réveillé. J'ai dit, il faut que je vous parle encore. Je ne serai pas fatigué de parler. Non. Parce qu'il est écrit qu'au début était la parole. Et rien n'était fait sans la parole. Voilà pourquoi nous autres on parle. Et je parlerai toujours. Quand cela sera opportun, je parlerai. Parce que si vous n'intervenez pas maintenant, c'est vrai que le personnel, il est las. Il est assis, il est calme. Mais il a peur, le personnel a peur. Mais sachez une chose. Sachez une chose. Chez nous, on dit quand tu poursuis quelqu'un. Tu poursuis quelqu'un. Tu poursuis quelqu'un, il court. Il arrive quelque part, il y a une clôture. Il sait que quand il s'arrête et puis se retourne, toi tu le poursuis là. En tout cas, il faut te retourner. Parce que là, il joue son va-tout. Les gens là, ils sont déjà habitués à la galère. Le personnel est déjà habitué à la galère. Donc, qu'est-ce qui va se passer si tu les renvoies? C'est aller à la galère. Donc, ils peuvent arrêter l'usine, bousiller et puis ils s'en foutent. Ils sont déjà galérés depuis longtemps. C'est vos responsables là qui ne peuvent pas planter, ils ne peuvent pas manger garba. Ils sont dans les grands restaurants français, chinois, japonais, de zones catlaquées, ils mangent. Donc, attention. Ne poussez pas des gens à commettre l'irréparable. Antoine de Saint-Afrique. Chez nous, on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais quand tu fais un recrutement qui est mauvais là, tu sais. Quand tu as recruté Fouabi, dans son entrée même là, il dit on reconnaît le coq. Dès l'éclosion de son œuf, quand elle est arrivée, elle a promis, c'est vrai, vous êtes mal payé. Ce sont ces discours, c'est à propos maintenant, les propos de Fouabi. Les travailleurs de Barrick Aboukot sont mal payés. Je vais faire une analyse comparative avec les salariés des autres concurrents comme Cagil, comme C'est-moi, comme Nestlé. Et on va mettre en place une grille salariale pour un meilleur traitement des salaires.
Un meilleur traitement des travailleurs. Ok. Ça fait 3 ans. Quelqu'un qui a soit c'est PDA comment on appelle ce dernier diplôme de gestion des ressources humaines. PDO ou bien quoi là, des doctorats en gestion des ressources humaines. Ça fait 3 ans. Cette analyse-là n'est pas encore complète. Je dis que une analyse simple, 1 et 2, qui est supérieur. La personne qui a doctorat là ne peut pas faire ça. Et ça fait 3 ans. Mais si on doit faire la moyenne, bon, comme les gens de Kajin Mikao, c'est souhaité hollandais et puis américain. Bon, c'est moi, c'est français. Barry Cabo, c'est international suisse. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ensemble façon là et puis on va faire une moyenne pour donner un salaire en attendant qu'on négocie encore avec les grands patrons. Si vous voulez cacher la grille salariale normale des Barry Cabo, logiquement c'est comme ça que vous devez faire pour blaguer les personnels. Mais rien n'est fait. C'est-à-dire que c'est nul, ce recrutement-là, c'est zéro quoi. Si elle ne peut pas démissionner, c'est la honte de démissionner. Parce que la chaise aussi, souvent quand tu es assis sur une chaise, que tu as trop parlé, que tu n'as rien foutu pour te lever, tu as honte. C'est ce qui est là actuellement, Fabi a honte. Elle va démissionner. Renvoyez-la. Voilà, à partir, tirer dans d'autres sociétés à Mangola. Et chez nous, ici à Barikabo, Côte d'Ivoire, on a besoin des responsables des ressources humaines, des directeurs des ressources humaines, qui ont la poigne, qui sont humains, qui connaissent ce qu'on appelle la gestion du personnel. Voici les gens comme les nannies ont démissionné, ça démissionne. Les vraies têtes démissionnent. Pourquoi? Ça doit interpeller les gens. Ça doit vous interpeller, Antoine de Saint-Afrique. Vous ne restez pas couché quelque part en France, mais en Suisse là-bas, et puis dites que non, ma société fonctionne à merveille, vous voyez les chiffres. Ça, c'est pas ça, on a fait fonctionner. Parce que tout ce qui a fonctionné un matin, ça peut s'écrouler. À cause de la mauvaise gestion du personnel. Le facteur déterminant dans une entreprise, c'est les ressources humaines. C'est le personnel. Les ressources matérielles est là, oui, c'est vrai. Tu as payé les machines, tout et tout, les machines sophistiquées, de dernier carat, dernier cri. C'est vrai. De la technologie de pointe, dernier cri, oui, c'est vrai. Tu as l'argent, tu as les finances, oui, c'est vrai. Mais la ressource la plus importante, c'est la ressource humaine. C'est la ressource humaine. C'est le personnel. Quand on met des milliards dans le matériel, l'achat des matériels, et que le personnel qui doit manipuler ce matériel-là n'a rien. Mais écoutez, ce matériel, on va le bousiller dans la manipulation. Alors, et puis ça fait quoi? Milliard là va partir, ça va s'envoler. C'est de cela qu'il s'agit. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Il n'est pas à l'aise. Formation, on va le donner, il ne comprend pas. Force manœuvre, manipulation, si les écrans tactiles, tes appareils sont sophistiqués, écran tactile, pourquoi? Et puis bousiller ça, il s'en fait réparation d'un moteur, il met les accouplements là, gauche, droite, droite, gauche, il mélange tout. Quand le moteur pète, et puis ça va quoi? Alors, c'est l'accident de travail, il a mal monté, c'est tout. Donc attention, nous autres on connaît ça. C'est parce que ces délégués qui sont là-bas n'ont pas reçu de formation syndicale que ça traîne comme ça. Les délégués syndicaux là même, là, les TISI, n'ont pas reçu de formation syndicale que ça traîne comme ça. Pour les gens qui ont les syndicalistes aguerris comme nous, qui ont été formés par quelqu'un comme on appelle Zoro Lerina, par les Amis Brillants, par les Bamba Soumaïla. Quelqu'un qui a été formé. On peut pas, ça c'est à longtemps, c'est réglé ça. Donc il est temps de se revoir. On parle de réclamations louches dans Touto, louches dans poudre, asparadrap dans beurre, apparu aux États-Unis, apparu ici. Tout ça là, c'est la conséquence de ça. Ça, ce n'est que la conséquence. C'est la conséquence de la misère du personnel. Salmonelle à gauche, à droite. On produit beaucoup. Et puis, à la fin, ça peut être contaminé. Alors, c'est la conséquence de la misère du personnel. Les problèmes sont trop dans les têtes. Votre personnel, là.
Pendant que la direction est dans l'opulence, les problèmes sont trop dans ceux qui font le produit, ceux qui exécutent les tâches, ceux qui font fonctionner la cheville ouvrière. Alors qu'est-ce que ça va donner comme conséquence? Il n'a pas la tête, même s'il a la notion de QHH, qualité, hygiène, sécurité, environnement, il a toutes ces notions, il a bossé par cœur. Mais à l'instant tel qu'il est en train de travailler là, il pense à autre chose, son salaire est trop petit, le virement n'est pas encore passé. Et puis, dans quelle société même on fait? Les gens ils font trop rire, quoi, des comédiens. On fait le virement. Ceux qui ne savent pas écouter, on fait le virement le 2, et puis les bulletins sortent le 7. C'est-à-dire, ils prennent l'argent, ils finissent de dépenser avant de savoir pourquoi ils ont reçu cette somme-là. Maintenant, c'est sur le bulletin, ils vont lire. Voilà. Il a fini de dépenser, c'est fini. Maintenant, son bulletin sort. C'est-à-dire, on fixe le salaire, maintenant, ça en fait le bulletin. C'est quelle comédie, ça? Mais il ne faut pas fâcher même là, on ne fait pas ça dedans. Donc, les gars, il est temps de revoir. Il n'est pas obligé, non, je vous aide. Et puis, je peux continuer de vous aider. Antoine de Saint-Afrique. C'est mon travail, l'industrie agroalimentaire. C'est mon travail, c'est mon métier. Voilà, c'est mon métier. Industrie agroalimentaire. Transformation, qualité, tout. Voilà. Je suis peut-être jeune, mais je connais. C'est Dieu qui m'a donné ça. C'est comme ça y est. Je vais encore. J'ai usine. Ici à Venise, j'ai usine. Voilà. Donc, c'est matin. Je vais aller à mon poste. J'ai enlevé le t-shirt de Barry Calbot. Parce que momentanément, je suis venu faire certaines choses. Mais, on est ensemble. Je vais encore vous parler. En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain aujourd'hui, là, peut-être que le soir, je vais vous parler. Andrea Jacob sera informé de cette histoire maintenant. Antoine de Saint-Afrique, il est temps de prendre des responsabilités. Trop, c'est trop. Nous avons longtemps parlé. Les gens vont commencer à rentrer en action. Et c'est pas bon. Il faut éviter ça. Hein? Il faut éviter ça. Ça sont les choses. Évitons l'inévitable. Voilà. Merci.